Nous voici ensemble pour analyser ce nouveau match clé de cette CAN 2025. Avant le coup d'envoi, abonne-toi pour ne rien rater. Sur le papier, ce quart de finale semble équilibré. Mais pour la Côte d'Ivoire, ça réveille un souvenir douloureux. Pas de retour en arrière. Un faux pas et bye-bye le tournoi. Bienvenue dans ces quarts de finale de CAN 2025. On a d'un côté l'Égypte, pour qui l'objectif est limpide, gérer la pression, avancer et obtenir un 8e titre. De l'autre côté, on trouve la Côte d'Ivoire, qui veut sa revanche et surtout garder son titre. Ici, le mental pèsera autant que le talent. Ce duel dépasse le simple cadre sportif. En 2006, l'Égypte et la Côte d'Ivoire se retrouvaient en finale de la CAN. Score final, 0-0-0, puis victoire égyptienne aux tirs au but. Un traumatisme encore bien présent côté ivoirien. Depuis, chaque confrontation en phase finale ravive ce souvenir. Et face à une Égypte experte dans l'art des matchs fermés, le danger est clair. Laissez le match s'installer dans un faux rythme. L'histoire pèse lourd dans ce genre de match. Le parcours jusqu'ici pour les deux équipes a été plein de surprises. L'Égypte s'est qualifiée en 8e de finale après une victoire 3-1 contre le Bénin, au terme d'un match accroché. Un scénario typiquement égyptien, gestion du tempo, patience et efficacité dans les moments clés. Sur le banc, Osama Hassan, avec une philosophie claire. Solidité, discipline et maîtrise émotionnelle. La Côte d'Ivoire arrive en quart après une victoire nette 3-0 face au Burkina Faso dans un match totalement maîtrisé et une impression de puissance collective. Sur le banc, Emers Faé qui incarne une nouvelle génération, plus directe, plus intense. Ces deux grandes champions du football africain se connaissent extrêmement bien. C'est une vraie rivalité avec 21 matchs à leur actif depuis 1970. L'Égypte a gagné 11 fois. La Côte d'Ivoire 6 fois, et il y a eu 4 matchs nuls. Des matchs souvent serrés, décidés souvent par un détail. L'Égypte va chercher à ralentir le jeu, à casser le rythme et à contrôler le match. La Côte d'Ivoire, elle, voudra imposer de l'intensité, accélérer les phases de jeu et éviter que le match ne bascule dans un scénario fermé. Plusieurs champions peuvent venir faire la différence du côté des pharaons comme le leader Mohamed Salah. Même discret, il peut faire basculer un match sur une seule action. À ses côtés, Mostafa Mohamed représente la présence dans la surface. Dans un match fermé, le moindre ballon peut devenir décisif. Et au milieu, Mohamed El Neni apporte l'expérience et l'équilibre, essentiels pour tenir la durée. Du côté des éléphants, on trouve Evan Guessant sera le point d'appui, capable de peser sur la défense et de fixer les centraux. Derrière lui, Franck Kessié incarne l'impact et la projection. Son volume de jeu peut faire la différence dans l'entrejeu. Et en défense, Serge Aurier apporte leadership et caractère dans un match où le mental sera clé. Je parie sur une victoire serrée et fortement disputée de l'Égypte 2-1. Dans match extrêmement serré, l'Égypte a l'expérience et l'histoire pour gérer ce type de rendez-vous. La Côte d'Ivoire a la puissance et la dynamique pour bousculer l'ordre établi. Mais attention, si le match reste fermé, l'Égypte a un léger avantage. S'il s'ouvre, la Côte d'Ivoire peut faire très mal. Un duel entre le poids de l'histoire et l'envie de tourner la page. Qui vois-tu poursuivre sa trajectoire vers les demi-finales? L'Égypte ou la Côte d'Ivoire? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses de cette CAN 2025.